La plupart des gens pensent que quand on gagne beaucoup d'argent, on est riche. Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir un bon job et un bon salaire pour être riche? Être riche, est-ce que ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent chaque mois et qu'on peut dépenser beaucoup d'argent? Alors la question c'est, est-ce qu'on peut devenir riche en travaillant? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de création de richesse, on va parler d'intelligence financière et surtout on va parler de liberté financière. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut devenir riche en travaillant? Parce qu'en fait, beaucoup de gens nous disent que quand on travaille, on peut devenir riche, il suffit juste d'appliquer quelques actions et c'est bon, on va devenir riche. Et surtout quand on est petit, nos parents veulent qu'on ait des super jobs. Qu'on soit avocat, qu'on soit médecin, donc qu'on gagne énormément d'argent. Et ça, c'est un modèle qui n'est pas discutable. Ça veut dire il faut bien travailler à l'école, il faut avoir des meilleures notes, passer dans les meilleures écoles si possible, et surtout avoir les meilleurs jobs. Quand on est médecin, alors on gagne bien sa vie. Quand on est avocat, on gagne bien sa vie. Du coup, on est riche. Oui, c'est ce que veulent nos parents. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on est vraiment riche quand on travaille et qu'on gagne de l'argent? On va se poser la question parce que, en fait, il y a deux cas de figure. Vous pouvez gagner de l'argent en travaillant et en étant salarié, tout comme vous pouvez gagner de l'argent en étant travailleur indépendant, donc comme un avocat ou comme un médecin qui est à son compte, et donc vous gagnez pas mal d'argent, et on a bien vu que ces personnes-là réussissent très bien dans leur vie. Alors posons-nous la question, comment on fait pour être riche en travaillant? Alors commençons déjà par les salariés. Les salariés, ils gagnent de l'argent, ok, parce qu'ils travaillent. Donc chaque mois, ils vont travailler et ensuite ils vont encaisser un chèque ou alors ils vont avoir un virement et donc ils vont recevoir de l'argent pour ce qu'ils font. On est d'accord qu'ils ont un certain avantage quand ils sont plus riches. Mais si on se pose la question sur toute une carrière, on commence d'abord à avoir un salaire qui est moyen. Ensuite, avec l'expérience, on va changer de société et augmenter son salaire ou alors même demander des augmentations, mais ça c'est plus dur. Mais si on change de société à chaque fois et qu'on obtient des augmentations de salaire qui sont plutôt considérables, alors on se rend compte qu'on gagne plus d'argent chaque mois. Mais en fait le truc c'est que la mentalité du salarié veut que plus on gagne de l'argent, et plus on va en dépenser. Parce que quand on gagne plus d'argent, on se dit que on peut réaliser plus de choses, qu'on peut avoir plus de choses, donc on a envie de dépenser plus. Et c'est normal. Parce que plus on a d'argent qui arrive, et plus forcément on a envie de le dépenser puisqu'on peut le dépenser. Du coup, on a des salariés qui, quand ils ont une augmentation, alors ils achètent une nouvelle voiture, ils achètent une meilleure voiture, ou alors ils déménagent et se retrouvent dans des meilleurs appartements, où ils ont des meilleurs vêtements, ils s'habillent mieux. En tout cas, ils montrent qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils ont mieux réussi dans leur vie. Et ça, c'est pas condamnable. Parce qu'en fait, la société, elle dit que si vous gagnez de l'argent, alors vous êtes un peu meilleur que les autres. Du coup, quelquefois, il vaut mieux le prouver. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va devenir riche? Non. Alors, on a plus d'argent et on dépense plus d'argent. On a un meilleur statut social, mais c'est pas ça qui nous rend plus riches. Être riche, c'est vraiment avoir de l'argent à dépenser, voire même de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. C'est pour ça que la première solution, être salarié, on va pas considérer ça que c'est une solution pour devenir riche. On va avoir maintenant, la deuxième solution, c'est travailler à son compte. Est-ce qu'en travaillant à son compte, on peut devenir riche? En travaillant à son compte, on a des clients. On a aussi un travail à faire pour ces clients. Donc on gagne des honoraires ou on gagne des commissions ou alors on facture beaucoup plus. On gagne plus d'argent. Mais pour ça, on va devoir travailler un peu plus quelquefois ou alors même quelquefois on va devoir se former pour avoir des marchés qu'on n'avait pas avant ou avoir des marchés que les autres n'ont pas. Et donc pour ça, on voit tout de suite qu'il y a une plus grosse charge de travail. Quand vous êtes avocat, par exemple, vous allez prendre des affaires que d'autres ne veulent pas ou des affaires qui vous rapportent plus. Mais pour ça, ça va vous demander un peu plus de travail. Quand vous proposez vos services à certaines entreprises, vous allez chercher à avoir les meilleurs clients, les meilleures entreprises et justement proposer les services qui donnent plus de marge. Ça, c'est aussi une chose pour gagner plus d'argent. Maintenant, est-ce que vous gagnez plus d'argent? Oui, parce que vous gagnez beaucoup plus d'argent que si vous étiez salarié et que vous faisiez la même chose. Là, c'est vous qui guidez comment vous allez gagner votre argent, sur quelle mission ou sur quel service vous allez plutôt vous positionner et ça vous permet à vous de gagner un maximum d'argent. Mais sachez-le, vous êtes quand même limité. Même si vos frais de service sont plus élevés, vous êtes quand même limité par le nombre de clients que vous pouvez traiter et aussi par le temps que vous avez
pour traiter tous ses clients et traiter toutes les tâches à faire. Alors, pour ça, vous allez devoir agrandir peut-être votre société et ne plus être un travailleur indépendant, mais embaucher des salariés ou alors avoir d'autres travailleurs indépendants qui vont faire le travail à votre place. Ça va vous permettre à vous de gagner plus d'argent. Mais gagner plus d'argent dans ce type de configuration, c'est aussi payer plus d'impôts. Parce que quand vous êtes indépendant, vous devenez une proie facile pour l'État. Parce que l'État vous laisse gagner de l'argent, ça veut dire elle vous donne tous les outils pour gagner plus d'argent, mais pour ça, vous devez payer. Vous devez payer pour votre sécurité, vous devez payer vos assurances, vous devez payer vos impôts, vous devez payer toutes sortes de protections, vous devez même payer pour ceux qui sont salariés et qui ont un régime de protection géré par l'État. En gros, vous devez être mis à contribution pour que les autres personnes qui travaillent puissent être bien couvertes, puissent avoir une retraite. Mais c'est pas les seules charges que vous allez avoir. Oui, vous gagnez plus d'argent. Oui, vous avez plus de charges. Mais la différence entre les charges et l'argent va vous rendre un peu plus riche qu'un salarié. Donc, vous allez vous permettre de faire plus de choses. Et en effet, en étant indépendant, vous pouvez mettre des meilleurs mécanismes en place quand il s'agit d'épargne ou d'investissement et donc gagner un peu plus d'argent. Et c'est pour ça que ça nous amène directement au troisième point. Salarié ou indépendant, on ne devient pas riche en travaillant, mais on devient riche en développant sa richesse à côté. Voilà comment on fait pour devenir riche en travaillant. Le but est de bien gérer son budget. Une fois que vous savez combien vous gagnez, sachez que vous pouvez prendre une partie pour l'épargne et une autre partie pour l'investissement. Ça va vous permettre d'avoir une épargne de précaution pour tout ce qui peut se passer dans la vie, mais aussi d'avoir une poche d'investissement pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires. Et il faut absolument mettre en place une grande discipline parce que à chaque fois que vous allez gagner plus d'argent, le but ne sera pas de dépenser cet argent, mais au contraire d'investir plus. À chaque fois, si vous investissez plus dans quelque chose qui marche, alors vous allez gagner plus d'argent et vous allez vous créer plus de revenus. Et c'est essentiel d'avoir des augmentations ou alors quand on est indépendant, d'avoir plus d'argent, donc de facturer plus ou alors de gagner plus et surtout de garder ce budget, de faire en sorte que vous allez toujours payer les mêmes impôts, voire même moins d'impôts, avoir moins de taxes et avoir plus d'investissement. Une fois que vous allez augmenter la part que vous avez sur l'investissement, alors vous pourrez penser à devenir riche. Votre richesse, elle se crée par les investissements que vous allez faire à côté et aussi peut-être à ces petits business que vous allez mettre en place à côté, donc ces nouvelles sources de revenus. Vous allez multiplier les sources de revenus pour avoir quelque chose de consistant chaque fin de semaine ou chaque fin de mois ou même chaque fin d'année. Ainsi, c'est pas seulement en travaillant qu'on devient riche, mais c'est bien en développant sa richesse à côté. Et pour ça, il n'y a rien de mieux à faire que de se former. Donc formez-vous, prenez l'information sur ce qui marche, sur ce que vous pouvez faire pour développer des richesses à côté. Ça veut dire développer des revenus, si possible même des revenus passifs, parce que quand on regarde bien sur les deux cas qu'on a vus juste avant, le travailleur et l'indépendant, ils passent beaucoup de temps à travailler et le temps reste la ressource principale et la ressource qu'on n'arrive pas à multiplier. Donc, si vous passez beaucoup de temps à travailler pour gagner votre argent, à côté, vous devez développer des business qui ne prennent pas de temps pour gagner de l'argent. C'est ainsi que vous pourrez développer une richesse parce que vous n'aurez pas besoin de travailler à côté, donc travailler encore plus pour avoir des revenus et ces revenus, vous allez commencer à les multiplier et donc à gagner plus d'argent, à réinvestir et donc à créer une fortune. Vous profiterez alors de l'effet cumulé et vous aurez de l'argent qui fera de l'argent, donc des intérêts composés et donc vos investissements seront beaucoup plus efficaces. Et en plus de ça, vous pourrez avoir des investissements comme dans l'immobilier par exemple où vous allez profiter de l'effet de levier, donc investir avec de l'argent de la banque pour avoir un plus gros investissement qui ramènera toujours plus de revenus. Voilà le type de techniques qui vous permettent de vous enrichir en travaillant. Donc vous travaillez, c'est une chose, vous utilisez un maximum de revenus pour ensuite développer d'autres revenus à côté et bien sûr vous vous formez pour toujours connaître ce qui marche, savoir ce qui peut fonctionner dans votre cas et donc vous allez développer des revenus et une certaine fortune personnelle. Voilà donc comment on fait pour devenir riche en travaillant. Ça peut prendre un peu plus de temps. Bien sûr, vous pouvez diminuer le temps que vous mettez pour devenir riche en trouvant rapidement les meilleures sources de revenus et surtout en utilisant l'effet de levier.
Le travail paye, mais c'est surtout l'état d'esprit qui va vous permettre d'accéder à la liberté financière. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous allez liker la vidéo et surtout que vous allez la partager à d'autres personnes qui suivent la même quête que vous. On se revoit très prochainement dans une autre vidéo qui parlera d'intelligence financière, d'investissement et de liberté financière. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliouania pour Parlons Cash.